Salut à tous, on se retrouve avec l'essai de ce Honda PCX 125, cinquième du genre depuis sa sortie en 2010. Et désormais, même toujours issu du moteur du SH 125, celui-ci passe de 2 soupapes à 4 soupapes, développant sa puissance à 12,5 chevaux et 11 Nm de couple à 6500 tours minute. Ce scooter low cost, mais toujours aussi luxe, puisque proposé au tarif de 3 299 €, embarquera avec lui l'anti-patinage, chose plutôt pratique en ville sur un scooter 125 dans son domaine de prédilection, qui sera fort utile à l'approche de l'hiver ou automnal avec des sols un petit peu gras. On va retrouver également dans la boîte à gants une petite prise USB-C qui remplace l'ancienne prise 12 volts, boîte à gants située sur le côté gauche du tablier qui sera plus que profonde et pourra y loger une petite bouteille d'eau et un téléphone portable bien sûr. Au niveau de l'équipement, on va retrouver sur ce PCX, puisque c'était les premiers du genre à avoir installé ça sur une moto, l'idling stop c'était appelé avant, aujourd'hui le start and stop. Mais contrairement à celui qui est un petit peu embêtant sur une voiture qui va redémarrer après chaque arrêt au feu rouge ou au stop, eh bien celui-ci va tout simplement se couper, vous laissant dans un silence le plus total. Je vais rester comme ça et le moteur va se couper. Hop, le moteur s'est complètement coupé, l'idling stop clignote et à la simple sollicitation de la poignée de gaz, il ne va pas redémarrer mais repartir comme si on avait tout simplement accéléré. Avant de repartir à la moindre sollicitation sur la poignée de gaz. Et ça vraiment c'était quelque chose qui m'avait plutôt séduit sur le PCX. Pour parler de ce PCX, eh bien c'est très simple, c'est un essai qui me tenait vraiment à cœur puisque j'en ai possédé deux des PCX et j'ai fait un road trip de environ 4000 km avec mon ancien que j'avais plus que bien équipé. Aussi sur ce petit scooter, une Smart Key, chose vraiment très pratique lorsqu'on est amené à monter et descendre très souvent de son véhicule. Désormais, c'est sur la partie droite du véhicule que va se trouver un petit commutateur qui s'activera et se désactivera alors qu'on aura simplement la clé dans la poche. Désormais, c'est un nouveau compteur qui prend place de l'ancien avec toujours un affichage monochrome, éclairage inversé, lisible même en plein soleil. Bon, je trouve qu'ils ont un petit peu exagéré les indicateurs de clignotant, mais néanmoins, c'est quand même plutôt joli et on a le mérite que ça se voit bien, tout comme l'indication de l'essence restante. Les repose-pieds passagers sont larges, ils sont faciles d'accès et les poignées arrière des passagers sont également revues et revisitées. C'est un scooter qui sera fort utilisable en ville et un petit peu de périphérique, etc. à deux, mais qui peinera quand même avec 2 personnes dessus pour les longs trajets. On va y retrouver également un grand coffre permettant de loger peut-être 2 casques jet ou en tout cas un très gros casque intégral comme j'ai pu mettre le mien destiné un peu à l'aventure. Néanmoins, mettre un sac de sport avec du matériel, un petit PC portable, etc. ce sera absolument pas un problème pour ce petit scoot. Également, qu'est-ce qui ne sera pas un problème pour ce petit scoot? Ça va être le gabarit de la personne qui l'a conduit. Pour une personne de mesurant 1,60 m, une fille ou même un garçon qui ne soit pas très grand, je rappelle que je fais 1,70 m, on aura les pieds vraiment bien au sol. Et c'est un scooter qui sera très maniable puisqu'il pèse moins de 130 kg. Il a pris un petit peu de poids quand même avec les années puisque le premier était à 124 kg. Néanmoins, une personne vraiment grande pourra vraiment allonger les jambes dessus. Et ça, moi, c'est ce qui m'avait plu lorsque j'avais fait des longs voyages avec le mien. Bien, bienvenue à bord de ce nouveau PCX. En tout cas, wow, c'est super silencieux. Off, allez, on va mettre le start and stop. Et puis, bah, on est parti. Alors c'est très silencieux, c'est très maniable. Au niveau de l'assise, on retrouve vraiment bien le PCX, à savoir l'allonge des jambes. Moi je mesure 1,70 m et j'ai les jambes complètement tendues. On pourra bien sûr le conduire aussi comme un scooter classique avec les jambes ici. On a toujours ce petit guidon qui se profile partout, des grands rétroviseurs. Côté freinage, on reste sur un monodisque à l'avant, pincé par un étrier 2 pistons. À l'arrière, on va rester sur un tambour. Par contre, le freinage avant et arrière est couplé. Ce qui garantit une bonne sécurité lors des arrêts et ce, même sur sol un petit peu mouillé. Les poignées sont larges, elles sont accessibles. On n'a pas tout un tas de fioritures sur les commodos. Seul regret pour un scooter urbain, la gâchette d'appel de phare aurait été bienvenue.
Bien que ce ne soit pas sa vocation particulière, il pourra quand même vous emmener sur l'autoroute. Pour les gens qui habitent sur Paris, l'autoroute A1 et A3 sera fortement accessible puisque sa vitesse max sera donnée pour 110 km/h. Peut-être qu'avec le vent dans le dos, on pourrait prendre 112, 113. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'en Thaïlande, au Japon, etc., ce sont des scooters qui se débrident plutôt très bien. Juste avec le variateur, il faut voir, il y en a, ils en font des folies. Sa roue arrière de 14 pouces est remplacée par une roue arrière de 13 pouces, ce qui lui permet aussi de gagner en place au niveau du coffre. La roue avant, quant à elle, est vraiment très jolie. On a une très belle jante dessus et restera en 14 pouces. Ce véhicule est chaussé de Michelin City Grip d'origine qui lui garantissent vraiment une bonne adhérence. La bulle avant est un tout petit peu plus grande que l'ancienne et va dévier légèrement l'air, surtout sur le buste, mais néanmoins vraiment au niveau du visage et de la partie haute du corps, ça reste quand même limite. Après, il ne faut pas oublier que c'est un scooter qui est quand même censé rester en ville et pas dépasser des grosses vitesses. Au niveau des essais routiers, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que vraiment, il est hyper maniable. Je rappelle qu'il fait moins de 130 kg. Les relances sont quand même dynamiques pour un petit scooter en 125 cm3 propulsé à l'aide d'un variateur. On va pas vraiment s'essouffler puisqu'on a revu et corrigé un petit peu son moteur et qui va vraiment prendre tout son couple à partir de 6500 tours minute, ce qui est plutôt agréable lors des entrées, par exemple, sur voie rapide. Les pieds en avant, on sent qu'on a la machine bien en main, un petit peu à la conduite T-Max et du coup qu'on pourra vraiment le manier aussi bien en ville que sur autre petite route. C'est un scooter qui saura se faufiler absolument partout. Son guidon est petit mais mérite quand même une très bonne prise en main. Les rétroviseurs sont toujours les rétroviseurs traditionnels d'Honda et offrent une très bonne visibilité. Ce qui est vraiment très sympa aussi, ça va être tout cet éclairage à LED qui confère une visibilité incroyable, surtout sur le plein phare. Et ça a quand même été un petit peu corrigé sur les derniers modèles de la gamme. Super. On va retrouver bien sûr un éclairage full LED sur tout le véhicule. Niveau praticité, vraiment on sent que c'est un scooter qui est étudié pour la ville et aussi pour des personnes pas forcément titulaires du permis moto, puisque par exemple la petite trappe à essence se veut vraiment pratique. Un simple appui sur le bouton, elle s'ouvre et on aura même un petit logement pour y mettre le bouchon d'essence. On va retrouver aussi des petites indications très simples, par exemple quand est-ce qu'il faut changer la courroie de variateur sur le compteur. Côté consommation, le PCX est connu, c'est un véritable chameau. On est sur du 2,4 litres au 100 km. Et surtout, lorsque vous faites le plein, en général, vous aurez du mal à dépasser les 14 €. Assurer son PCX se veut lui aussi très économique, surtout en passant directement avec Honda Assurance. Du haut de mes 1,70 m, c'est assez rare que je me sente haut sur une moto et pourtant sur ce PCX avec sa hauteur de selle à 764 mm du sol, franchement on est pire que bien posé, même pour les petits. Ce que j'ai vraiment aimé sur ce PCX, ça va être son côté luxe low cost. 3 299 € pour un tout petit scooter, sans fioriture, sans rien, mais vraiment avec les options nécessaires, cette maniabilité, franchement on ne peut pas faire mieux. Également son look, son petit côté un petit peu sportif, futuriste, tout équipé à LED avec des très belles jantes disponibles en plusieurs coloris. Moi, j'adore. Et enfin, à la conduite, c'est un véritable régal. Il est hyper maniable. Ce qui m'a un petit peu déplu, c'est le manque de la gâchette pour les appels de phare et la protection qui va être un petit peu juste. On aurait aimé quand même que de série, il relève légèrement un petit peu plus la bulle. Et puis c'est tout. Il n'y a pas grand chose qui m'ont déplu sur ce scoot. J'espère que l'essai de ce Honda PCX vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Je remercie en tout cas Honda Bovin Moto pour le prêt du véhicule. Allez, à plus tard. La dégaine.